qui habitera sur la montagne sainte? Le psaume 15 est une invitation à réfléchir profondément sur l'intégrité et une vie droite devant Dieu. En demandant, Seigneur, qui pourra demeurer dans ta tente? Qui pourra demeurer sur ta montagne sainte? David révèle un désir d'intimité avec le Créateur, tout en soulignant le caractère nécessaire pour vivre en présence divine. Ce psaume ne parle pas seulement de règles ou de rituels religieux, mais d'un ** mode de vie basé sur la droiture, la vérité et l'intégrité ***. Il défie l'hypocrisie et expose la valeur de la foi authentique, qui se reflète dans les attitudes quotidiennes. ***** Le chemin de l'intégrité, psaume 15h2, ****. David commence par décrire les qualités essentielles pour demeurer avec Dieu. ****, celui qui agit avec intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. ****. L'intégrité ne se réfère pas seulement à des actions extérieures, mais à une *** cohérence profonde entre ce que l'on croit et ce que l'on vit ***. C'est un cœur pur, sans duplicité, où la vérité n'est pas seulement dite, mais ressentie et pratiquée. Dans un monde où les apparences sont souvent valorisées au-dessus de l'essence, ***, être honnête est un défi constant ***. Mais c'est là la marque de ceux qui marchent avec Dieu. Coche épaisse blanche ***, que signifie avoir de l'intégrité, ***. Être honnête c'est. ***, tenez parole, même si cela vous coûte cher ***. Soyez honnête dans les affaires et dans vos relations ***. Vivez selon des principes, pas selon des commodités ***. L'intégrité reflète la nature de Dieu, qui est immuable et vrai Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23h19, la pureté des paroles, psaume 15h3, David continue en abordant l'importance des mots. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son prochain, et qui ne jette pas d'opprobre sur son prochain. La façon dont nous parlons reflète l'état de notre cœur. Jésus a enseigné que la bouche parle selon l'abondance du cœur Matthieu 12h34. Cela nous met au défi de éviter les commérages et les calomnies ne gardez pas rancune ni ne colportez de ragots utilisez des mots qui construisent plutôt que des mots qui détruisent Cependant, à une époque où la communication est instantanée et souvent irréfléchie, contrôler sa langue est un exercice de sagesse et d'amour si quelqu'un ne trébuche pas dans ses paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3h2, l'engagement envers la justice, psaume 15h4, Le psaume souligne également l'importance de prendre position pour la vérité. Celui qui méprise celui qu'on méprise, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Ici, David parle de discerner le bien du mal, même lorsque la majorité choisit le chemin opposé. Il est facile de céder à la pression sociale mais ceux qui souhaitent demeurer avec Dieu doivent s'engager dans la justice. Cela comprend. Rejeter le mal, même s'il est populaire soutenez le bien, même quand c'est impopulaire défendez la vérité, quelles qu'en soient les conséquences Le monde redéfinit constamment ce qui est acceptable, mais les principes de Dieu restent inchangés fidélité dans les promesses, psaume 15h4, David souligne une autre caractéristique essentielle. Celui qui tient sa promesse, même à perte. Cette déclaration parle des engagements et de fidélité De nos jours, les promesses sont souvent facilement rompues, que ce soit dans les relations, les affaires ou les engagements quotidiens. Cependant, le caractère de Dieu se reflète dans la fidélité de ses promesses De la même manière, nous sommes appelés à être fidèles dans ce que nous disons et promettons Cela implique
Astérisque astérisque tenez parole, même lorsque cela ne vous arrange pas astérisque astérisque. Astérisque astérisque maintenir l'intégrité dans les contrats et les accords astérisque astérisque. Astérisque astérisque soyez loyal dans vos relations, cultivez la confiance et le respect astérisque astérisque. Astérisque astérisque, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24h35, astérisque astérisque. Tout comme Dieu est fidèle à ses promesses, astérisque astérisque ses enfants doivent également être fidèles dans leurs paroles et leurs engagements astérisque astérisque. Dièse dièse astérisque astérisque l'honnêteté dans l'argent, psaume 15h5, astérisque astérisque. Enfin, le psaume aborde l'intégrité financière. Astérisque astérisque, qui ne prête pas son argent à intérêt, et qui n'accepte pas de présent contre l'innocent. Astérisque astérisque. La façon dont nous gérons l'argent en dit long sur notre caractère. Les justes n'exploitent pas ceux qui sont dans le besoin et ne sont pas corrompus par amour du gain. Cela implique. Astérisque astérisque soyez juste dans vos transactions financières astérisque astérisque. Astérisque astérisque évitez les profits injustes et l'exploitation astérisque astérisque. Astérisque astérisque ne laissez pas l'argent contrôler vos décisions mais vos valeurs astérisque astérisque. L'apôtre Paul prévient. Astérisque astérisque, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6h dit, astérisque astérisque. Astérisque astérisque l'argent n'est pas mauvais en soi astérisque astérisque, mais astérisque astérisque amour de l'argent astérisque astérisque peut conduire à la corruption et à la perte d'intégrité. Dièse dièse astérisque astérisque la promesse de stabilité, psaume 15h5, astérisque astérisque. Le psaume se termine par une promesse puissante. Astérisque astérisque, celui qui fait cela ne sera jamais ébranlé. Astérisque astérisque. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de David, en composant le psaume 15, présente un portrait du caractère nécessaire à ceux qui désirent être en présence de Dieu. Il ne parle pas seulement de règles religieuses, mais d'un astérisque astérisque mode de vie juste et droit astérisque astérisque qui reflète la sainteté du Créateur lui-même. Ce psaume soulève une question profonde, astérisque astérisque qui peut véritablement habiter dans le tabernacle de Dieu? Qui peut être si proche de sa sainteté, astérisque astérisque? David ne donne pas de réponse superficielle. Il décrit un standard élevé qui touche astérisque astérisque tous les domaines de la vie, attitude, parole, relations, affaires et engagements astérisque astérisque. Cette description est un appel à la pureté du cœur et à l'intégrité dans les actions et les intentions. Dièse dièse astérisque astérisque vivre avec intégrité, la base de la communion, psaume 15h2, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, celui qui agit avec intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Astérisque astérisque. L'intégrité est astérisque astérisque le fondement d'une vie qui plaît à Dieu astérisque astérisque. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais de astérisque astérisque faire le bien avec sincérité et détermination astérisque astérisque. Être honnête signifie. Astérisque astérisque agissez honnêtement, même lorsque personne ne regarde astérisque astérisque. Astérisque astérisque pratiquer la justice, non par commodité, mais pour obtenir une conviction astérisque astérisque. Astérisque astérisque dites la vérité, même si cela vous coûte cher astérisque astérisque. Cette intégrité commence dans le astérisque astérisque cœur astérisque astérisque et se reflète dans les astérisque astérisque actions astérisque astérisque. Elle est alimentée par une vie de communion avec Dieu, qui transforme les pensées, les attitudes et les décisions. Dièse dièse astérisque astérisque la vérité comme style de vie, psaume 15, 2-3, astérisque astérisque. David souligne l'importance de la vérité non seulement en tant que discours, mais en tant que astérisque astérisque mode de vie astérisque astérisque. Astérisque astérisque, celui qui dit la vérité selon son cœur, qui ne médit pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son prochain, et qui ne jette pas d'opprobre sur son prochain. Astérisque astérisque. La façon dont nous utilisons nos mots révèle astérisque astérisque l'état de notre cœur astérisque astérisque. Dans un monde où les mots sont utilisés pour manipuler, blesser ou tromper, astérisque astérisque David nous appelle à une norme différente astérisque astérisque. Astérisque astérisque parler sincèrement, sans hypocrisie astérisque astérisque. Astérisque astérisque éviter les commérages, les calomnies et la diffamation astérisque astérisque. Astérisque astérisque promouvoir la paix avec des paroles qui édifient astérisque astérisque. La vérité n'est pas seulement l'absence de mensonges, mais astérisque astérisque la présence de justice, d'amour et de gentillesse astérisque astérisque. Dièse dièse astérisque astérisque respect et honneur dans les relations,
psaume 15h4, ***. Le psaume continue en abordant la manière dont nous devrions nous comporter avec les autres. ***, celui qui méprise celui qu'on méprise, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel. ***. Ici, David parle des *** honorer ce qui est digne *** et de *** rejeter ce qui est mauvais ***. Il ne s'agit pas de mépriser les gens, mais de *** rejeter les valeurs corrompues ***. Cela signifie *** ne vous contentez pas du mal, même s'il est populaire ***. Honorer ceux qui vivent dans la droiture, en reconnaissant leurs valeurs ***. Choisissez des amitiés et des alliances basées sur l'intégrité et la foi ***. À une époque où le bien et le mal sont relativisés, être fidèle au principe de Dieu est un acte de courage et de foi ***. Engagement envers la parole donnée, psaume 15h4, ***. Celui qui, même à perte, tient ce qu'il a promis. Dans le monde moderne, les promesses sont facilement rompues. Cependant, Dieu valorise la fidélité en parole ***. Lorsque nous disons quelque chose, nous devons le faire, quelles que soient les circonstances. Cela comprend. Tenez parole sur vos engagements et vos contrats être fidèle dans les relations, instaurer la confiance et le respect honorer les promesses faites à Dieu, avec sincérité et dévotion Notre caractère se reflète dans notre fidélité à nos paroles Tout comme Dieu est fidèle à ses promesses, nous sommes censés être fidèles aux nôtres. Intégrité financière et justice, psaume 15h5, David aborde clairement la question financière. Qui ne prête pas son argent à intérêt, et qui n'accepte pas de présent contre l'innocent. Le juste n'exploite pas le pauvre et ne se corrompt pas pour le gain. L'intégrité s'étend aux finances démontrant que nos valeurs ne changent pas en fonction des intérêts financiers. Cela signifie n'exploitez pas ceux qui sont dans le besoin avec des taux d'intérêt abusifs, soyez juste et transparent dans vos transactions financières, ne laissez pas l'argent contrôler les décisions d'éthique, Jésus a averti que vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent Matthieu 6h24. L'argent doit servir Dieu et non l'inverse. La promesse de stabilité, psaume 15h5, celui qui fait cela ne sera jamais ébranlé. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances mais de la fermeté de caractère et de la confiance en Dieu Ceux qui vivent avec intégrité vivent. La paix intérieure, sachant que vous agissez correctement et confiance devant Dieu, car ta conscience est pure stabilité émotionnelle et spirituelle, car elle est basée sur la vérité Tout comme une maison construite sur le roc résiste à la tempête, ainsi la vie du juste résiste au moment d'épreuve. L'appel à la sainteté le psaume 15 est une invitation à la sainteté. Non pas comme un ensemble de règles à suivre, mais comme un style de vie qui reflète le caractère de Dieu. Nous vivons à une époque où le mal semble dominer, où la vérité est déformée et où la justice semble souvent absente. Le psaume 14 reflète cette réalité d'une manière profonde et intemporelle, révélant la séparation de l'humanité d'avec Dieu et les conséquences de ce choix. Ce psaume ne décrit pas seulement la corruption du cœur humain, mais il pointe aussi vers l'espoir, Dieu veille, et c'est lui qui jugera et restaurera le monde. Le cœur qui se détourne de Dieu, psaume 14h1. Le psaume commence par une déclaration frappante. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se corrompent et commettent des abominations, il n'y a personne qui fasse le bien. Le terme « insensé » ici ne signifie pas seulement un manque d'intelligence, mais un déni volontaire de Dieu. C'est celui qui choisit de vivre sans tenir compte de l'existence et de la volonté du Créateur.
Cette attitude se manifeste de plusieurs façons. Quand les gens vivent comme si leurs actes n'avaient aucune conséquence. Lorsque la vérité est rejetée et remplacée par des intérêts égoïstes. Quand l'amour de l'argent et du pouvoir prend le pas sur tout sens de la justice. Quand la compassion se fait rare et que l'indifférence prévaut. Le résultat ? La corruption se propage et le bien devient de plus en plus rare. L'absence de Dieu dans le cœur humain conduit à un cycle d'injustice et de destruction. Sans lui, il n'y a pas de véritable sens de la moralité, pas de compassion, pas d'engagement envers la vérité. Dieu veille et rien ne lui échappe, psaume 14, 2-3. Ensuite, le psaume apporte une vérité puissante. L'Éternel regarde du haut des cieux les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il observe toutes choses. Il connaît chaque cœur et chaque intention. Et que voit-il ? Tous se sont égarés, tous se sont corrompus, il n'en est point qui fasse le bien, pas même un seul. Cette affirmation peut paraître dure, mais elle révèle une profonde réalité spirituelle, le péché a affecté toute l'humanité. Paul renforce cette vérité dans Romains 3, 10-12. Il n'y a point de juste, pas même un seul, il n'y en a aucun qui soit intelligent, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Cela signifie que personne ne peut, par lui-même, atteindre la véritable bonté ou la véritable justice. Même ceux qui essaient de vivre dans la justice sont encore imparfaits devant la sainteté de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce divine. L'injustice des méchants et la souffrance des justes, psaume 14, 4-6. Le psaume continue en dénonçant l'oppression des méchants. Ces méchants n'ont-ils pas de l'intelligence ? Ils dévorent mon peuple comme ils mangent du pain, et ils ne crient pas vers l'Éternel. Nous voyons ici une image forte, les méchants profitent des faibles sans remords. Cette injustice se manifeste dans plusieurs situations de notre monde. Des dirigeants qui exploitent les pauvres pour leurs propres bénéfices. Des entreprises qui traitent leurs employés comme des numéros et non comme des personnes. La voie de la vérité, les gens qui croient en la justice tirée par le psaume pour obtenir des avantages. Le psaume 14 regardez autour de les plus puissants de la Bible, les mots corruption de l'humanité et la nécessité d'une intervention et le mensonge, car Dieu est présent dans la génération société où les gens vivent comme les promesses sont facilement que même si le mal est à l'ingéré en fonction des jamais le cependant. Même au milieu de cette réalité des mensonges qui apportent de l'espoir pour ceux qui les justes peuvent être faits la défense du juste et promet la jamais le scénario décrit dans le astérisque l'espoir psaume 14 nous vivre dans un monde où beaucoup sont regardent sa génération et déclaration comment garder la foi quand l'injustice semble régner. Si le salut venait de Sion, les vivre dans ce peu nombreux comprenons quand l'Éternel ramènera son peuple le cœur d'un fou et la corruption de l'humanité. Israël sera dans l'allégresse commence de manière percutante. David aspirait à la restauration d'Israël et le décès promesse pas pleinement accompli en Jésus-Christ. Il se corrompt par des mauvais. Ils commettent des abominations dans le monde. Il n'y a personne qui fasse le bien. Coche caractère gras, libérer les pères Seigneur, mais s'il y a caractère gras, restaurer les cœurs disparus du milieu des hommes. qui choisit de vivre sans Dieu, David la justice de n'existe devient rare. Aujourd'hui, les gens peuvent être résumés par des utilisent des mots confiance en cela se manifeste souvent dans la violité ce qui les arrange sur le moment, sans aucun engagement envers la vérité à réfléchir à nos propres vies. Astérisque, comment abandonner au prochain intérêt nos lèvres flatteuses parlent avec des intentions cachées est remplacé par l'égoïsme. Reconnaître notre dépendance envers cela semble familier. La corruption se propage. Nous vivons une époque similaire. Aucun d'entre nous n'utilise des discours séduisants pour atteindre nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être transformés ceux qui ont choisi de suivre leur confession les affaires, sur les relations et compte avant les personnes. Les gens font des promesses qu'ils n'ont pas l'intention de tenir. Un Dieu surveille l'humanité et trahissent la confiance sans hésitation. Vivre avec l'Éternel regarde Dieu comme le reflet de la vérité, même s'il y a des outils de manipulation, Dieu nous appelle à être différents. Soyez saints, car je suis fondamental. Dieu agit contre l'orgueil et la tromperie. Il n'est pas distant, cela signifie agir avec honnêteté, mais Dieu voit tout et nous reste patient, même lorsque le monde qui nous entoure pas la méchanceté de ceux qui utilisent les mots blanches, tous se sont corrompus. Astérisque, confiance que Dieu l'Éternel reprendra toutes les lèvres flatteuses et la langue cela montre que le péché n'est pas seulement un problème de nos certaines personnes, mais qui est notre humanité. À moi la renforce cette idée dans Romains 3h23, l'Éternel. Nous voyons l'arrogance des méchants Romains 12h privés de la gloire de Dieu. Nous pouvons être assurés que Dieu jugera avec justice en son temps. Coche épaisse blanche 4. Répandez l'espoir du salut. Le psalmiste aspirait à la restauration de Dieu, et cette restauration est venue par Jésus. Maintenant, c'est à nous de partager cet espoir avec le monde. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Marc 16h15. Conclusion, Dieu.